Bonsoir à tous. Ce qui me frappe aujourd'hui le plus est l'irresponsabilité incroyable des juges et de leurs alliés, les fameux experts judiciaires. L'irresponsabilité est d'autant plus scandaleuse que ce sont justement eux qui ont en charge de mettre les citoyens lambda devant leurs propres responsabilités. Ou pour les seconds, les experts, d'aider les magistrats à déterminer la proportion de responsabilité de chacun. Les uns, comme les autres, ne sont en rien comptables de leurs actes devant le peuple, lorsqu'ils commettent des erreurs pourtant si lourdes de conséquences. Que ce soit dans un sens d'ailleurs. Et je passe à la fameuse affaire Doutreau, dans laquelle un juge s'est rendu tristement célèbre pour avoir fait incarcérer à la légère des innocents. Ce juge, tout puissant derrière son bureau, mais qui semblait si faible lorsqu'il a fallu répondre à la commission d'enquête parlementaire. Ce juge qui exerce encore aujourd'hui, après une faute si lourde, qu'elle eût empêché n'importe quel autre professionnel de n'importe quelle autre branche d'activité de continuer son travail. Sans parler du rôle des experts, on se souvient, avec un frémissement de colère, de cet expert qui a affirmé, sans scier, quand on paye des expertises au tarif de femmes de ménage, on a des expertises de femmes de ménage. Cet expert travaille toujours pour la justice. Notons quand même le mépris que contient cette phrase. Je connais tellement de femmes de ménage qui font leur travail plus consciencieusement que nombre d'experts et de magistrats. Et si c'était si mal payé, croyez-vous que les places seraient si convoitées? Croyez-vous qu'il n'y ait aucun avantage à arborer sur sa carte de visite un tel expert près de la cour d'appel de X? Croyez-vous que ces gens sont tous désintéressés? Mais, trop souvent, hélas, c'est dans l'autre sens que penche la balance. Et là, les erreurs des uns et des autres ne conduisent plus à un enfermement indu, mais peuvent mener à la mort. Celles de victimes qui l'ont commis, elles, d'une seule erreur. Croisé sur la route, un pervers, mal jugé, mal expertisé et trop vite libéré. Nous avons tous ici en mémoire le dernier cas tragique qui a coûté la vie à Natacha, jeune joggeuse de marque. Dans ces cas-là, aucune compensation, aucune somme d'argent, quel que soit le montant, ne peut réparer l'irréparable. La mort sanctionne l'erreur, sauf pour les assassins. Car la mort, voyez-vous, n'est qu'une peine acceptable pour les plus faibles, que pour ceux que la justice devrait, au contraire, protéger. Il est d'ailleurs complètement aberrant que ce soit à notre époque de progrès technique, à notre époque où la police judiciaire a les moyens de prouver scientifiquement la culpabilité d'un criminel, grâce entre autres aux analyses ADN, que l'on se soit détourné de la seule peine qui assure 0% de récidive, la peine de mort. Sans entrer dans un débat qui n'est pas le sujet aujourd'hui, je déplore que jamais notre peuple ne se soit vu soumettre souverainement aucun référendum sur le sujet. Pratique barbare, diront certains. Les États-Unis et le Japon, peut-être deux nations sous-développées, je ne sais pas, en tout cas s'en félicitent tous les jours. Si au moins les peines prononcées étaient réellement appliquées. Mais là encore, nous avons